Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai repris la possession de ma page Facebook dont le compte a été piraté. Toujours dans cette vidéo, tu vas comprendre qu'il ne faut pas utiliser un profil professionnel, mais il faut plutôt utiliser une page professionnelle. Et je vais également te faire comprendre que le Meta Verified, vérifié, machin, tout ça, d'ailleurs on dit verified ou vérifié, enfin je ne sais pas l'anglais en tout cas, ce n'est que de la publicité. Rien de plus. Tout commence un certain 21 mars 2025, au moins une semaine avant mon anniversaire. Je me rappelle, c'était même les jours du match entre la République démocratique du Congo contre la Mauritanie. Je me rappelle même avoir fait ces visuels, cette affiche ici. Voilà, en tout cas pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils le savent. C'était le match de mon pays. Alors j'ai eu mon iPhone, j'ai fait des très belles photos avec le maillot de la République démocratique du Congo. Je l'ai posté sur ma page Facebook. En tout cas, j'étais content, je savais qu'on devait réussir vu que c'était l'élimination de la Coupe du Monde et tout. On est le premier du groupe les gars. On est même devant Sénégal. En tout cas, j'étais tellement content de regarder ce match parce que c'était un match décisif. Alors, je me suis rendu devant la télé très tôt. Je me rappelle, j'étais là content, j'attendais juste le premier coup de sifflet. Mais vous savez quoi? Au lieu d'entendre les coups du sifflet, j'ai entendu les coups de la notification. Quand j'ai eu mon téléphone, j'ai vérifié. Félicitations, les comptes XXX machin, tout ça, un nom très difficile à prononcer d'ailleurs, a été associé à votre espace compte Facebook. Comme vous le comprenez bien, il y a un compte Instagram malveillant que moi je ne connais pas, qui a été associé sur mon compte Facebook sans que je le sache. Donc, ce qui veut dire que ce compte Instagram malveillant a désormais accès sur mon compte Facebook, mes messages, mes publications, mes tout et voire même mes pages. Là vraiment j'étais inquiet. J'étais très inquiet parce que il y a mes pages et pas n'importe quelle page, il y a même ma page officielle qui compte 62 000 abonnés. Peut-être tu vas me dire mais c'est simple. Vas-y, rentre sur Facebook et supprime ces comptes Instagram malveillants de ton espace compte. Tu penses que je ne l'ai pas fait? Mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai eu mon téléphone, je me suis rendu sur Facebook, espace compte, et j'ai supprimé les comptes malveillants qui étaient en place. Et là, je me suis dit, c'est bon, l'affaire est réglée. Sauf que je ne savais pas ce qui m'attendait à la suite. Franchement, j'ai continué à regarder les matchs. D'ailleurs, on gagnait 2-0, j'étais content et tout. Et là, à un certain moment, je me suis dit, attends, j'ai fait d'abord un petit tour sur Facebook pour publier notre victoire. Et là, je prends mon téléphone, je défile les applications, je trouve Facebook, je clique dessus et boum, je ne suis pas connecté. Je dis mais tiens, moi je viens d'utiliser Facebook tout à l'heure, comment est-ce que je suis pas connecté? Bon, de toutes les façons, je vais me reconnecter à nouveau. J'ai tapé mon adresse email xxxmachin@gmail.com. J'ai mis mon mot de passe Je lance. J'attends la connexion. Et là, boum, votre compte a été désactivé. Vous avez 170 jours pour faire l'appel via le compte Instagram XXXX. Sinon, votre compte sera banni pour toujours. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Facebook a désactivé mon compte parce qu'il a remarqué qu'il y a un compte Instagram qui est malveillant qui a été connecté sur mon espace compte. On me demande de me connecter sur un compte Instagram dont j'ignore l'origine, un compte malveillant, des pirateurs, des hackers, des gens qui ont hacké mon compte. Eh bien, je me suis dit, tiens, moi j'étais abonné à Meta Verifié, c'est-à-dire j'avais le badge bleu, j'avais l'assistance améliorée comme ils disent. Vous aurez l'assistance améliorée, vous aurez support, machin et tout. Mais tiens, les comptes qui étaient abonnés à Meta Verifié est parti parce que ça a été désactivé. Je ne peux plus administrer ma page. Je ne peux plus publier dedans, je ne peux plus faire quoi que ce soit. Vous imaginez une page de plus de 62 000 followers. Une page que j'ai créée en 2018. Là, on est en 2025, pratiquement 7 ans pour arriver là. Et d'un coup, je l'ai perdu. Tout simplement parce qu'un compte s'est connecté sur mon espace Facebook
Un compte que j'ignore l'origine. Et pourtant mon compte Facebook était abonné à MetaVerifier, qui est censé protéger mon identité comme on l'a dit. Moi je n'ai jamais cliqué sur un lien quelconque. Premièrement, vous devez comprendre une chose. Cette attaque, c'est l'attaque qui vient souvent d'Instagram. Si votre compte Facebook est lié à votre compte Instagram, genre si vous faites des publications sur Instagram et que les publications apparaissent sur Facebook, c'est ce qui veut dire que vous aviez lié vos deux comptes Facebook et Instagram. Sur votre espace compte, est-ce que votre compte Instagram se trouve là? Donc, si vous avez lié vos deux comptes Facebook et Instagram, je vous conseille d'ici la fin de cette vidéo de les délier. Parce que c'est une attaque qui provenait trop de l'Instagram directement via votre compte Facebook. Que vous les connaissiez ou pas, que vous soyez abonné à MetaVerifier ou pas. J'ai rapidement contacté l'équipe Facebook. Quand j'ai contacté l'équipe Facebook MetaVerifier, je me suis dit voilà, mon compte a été désactivé sans raison. Tout simplement parce qu'il y a un compte Instagram dont j'ignore l'origine. Je ne sais même pas ça provient d'où et pourtant je suis censé être protégé parce que j'étais abonné à MetaVerifier. Et ils m'ont demandé, écoute, faites des preuves et tout. J'ai envoyé, voire même mon identité, j'ai envoyé mon passeport. J'ai envoyé une lettre de demande d'administration de ma page. J'ai envoyé mes factures YouTube, mes factures d'hébergement, des noms de domaines. J'ai envoyé tout ce qui prouvait mon identité, y compris mon passeport, pour qu'on puisse au moins transmettre mon ancienne page vers mon nouveau compte Facebook que je devais créer. Parce que j'avais créé un nouveau compte Facebook et j'ai demandé l'administration de l'autre ancienne page sur mon nouveau compte Facebook. Et ils m'ont dit d'accord, nous allons contacter l'équipe technique et on va revenir vers vous plus tard. Vous savez, j'étais content parce que je savais que le processus peut prendre peut-être jusqu'à 1 ou 2 semaines. J'étais resté tranquille. Je parlais avec l'assistance Facebook. Je ne faisais que parler avec eux jour et nuit, par appel, par email, par message, tout. Voilà, j'ai toute une liste d'appels ici. J'ai toute une liste de messages ici que vous pouvez checker jusqu'à fatiguer. Et là, je reçois un message qui m'a encore empiré de plus en plus dans la tristesse. L'équipe Facebook Pro me dit « Cher messieurs, pour être honnête avec vous, votre compte ne sera plus récupéré. Parce que la plupart des cas, souvent, Facebook ignore si vous êtes vraiment les pirateurs ou si vous êtes les propriétaires du compte. » Je dis « Mais attends messieurs, je vous ai fourni mon identité. Je vous ai donné mon passeport, je vous ai donné des factures, je vous ai donné même des preuves bancaires, mes relevés bancaires et beaucoup d'autres choses qui prouvent que je suis bien l'identité que vous avez besoin. » Il m'a dit, écoute, c'est pas moi, c'est l'équipe technique. Une fois Facebook désactive un compte, là c'est mort. En tout cas, vous devez chercher une autre alternative. Je suis resté silencieux. J'avais pas le choix. J'ai créé une nouvelle page Facebook. J'ai demandé à tous mes abonnés de s'abonner à ma nouvelle page. J'ai même demandé dans une des vidéos YouTube ici, cette vidéo je pense, j'ai dit aux gens, voilà, ma page Facebook a été piratée. Alors, je viens de créer une nouvelle page, abonnez-vous. Et franchement, laisse-moi vous dire que j'ai fait un très bon rendu parce que en un seul mois, les premiers jours où j'ai créé ma page, j'ai fait 1000 abonnés en 24 heures. Et là, nous sommes en 1 mois et demi. 1 mois et demi, je suis à 6500 abonnés. N'est-ce pas incroyable? C'est pourquoi j'ai créé cette nouvelle page. Et j'ai continué à publier là-bas petit à petit. Mais avant d'aller loin, avant de vous dire l'astuce, avant de vous montrer comment tout s'est passé, laisse-moi vous dire que cette vidéo a été sponsorisée par Hostinger. Hostinger, c'est le service d'hébergement le plus fiable qui soit. Je vous dis, le plus fiable et même le plus moins cher. Parce que moi, j'ai eu plusieurs hébergements. J'ai utilisé OD Switch. J'ai utilisé l'hébergement NitroHost, j'espère. J'ai utilisé OVH. J'ai utilisé Ionos. Et j'ai utilisé plusieurs services d'hébergement que je connais. Mais laisse-moi vous dire que dans tous ces hébergeurs-là, si tu as besoin d'une adresse email professionnelle, genre platini@ndakaacademy.com, ou soit ndaka.academy, ça ce sont ce qu'on appelle des adresses email professionnelles. Tu dois les acheter séparément de ton hébergement. Lorsque tu as besoin d'un certificat SSL pour ton site web,
Lorsque vous naviguez sur un site web, il y a une petite icône de la clé à côté là. Voilà, c'est ce qu'on appelle les certificats SSL. C'est ce qui montre à vos utilisateurs que votre site, il est bien protégé. Alors, ces certificats SSL est la plupart des cas achetés par tous ces hébergeurs dont je viens de vous parler. Parce que moi, je les ai achetés. Mais chez Hostinger, tu achètes un plan d'hébergement à 37 € seulement. Toute une année. Tu reçois les certificats SSL gratuits. Tu reçois les adresses email professionnelles gratuits illimités. Mais avec les liens que je vous laisse sur la description de cette vidéo, au lieu de 37 €, vous allez acheter à seulement 27 €. Waouh. Et les services clients 24 heures sur 24 heures. Allez, checkez les liens sur la description de cette vidéo. Ce que je vais vous conseiller, c'est quoi? Lorsque vous avez une page Facebook, le premier conseil, ajoutez d'autres administrateurs sur votre page. C'est-à-dire ajouter 2 ou 3 administrateurs sur votre page. Bien sûr, les personnes de confiance. Ça peut être votre famille. Je ne dis pas d'ajouter votre copine. Lorsque vous vous séparez, il supprime votre page. Je ne sais pas ce que je dis. Mais juste, je dis une personne de confiance. Peut-être votre femme, oui, ça va. Donc, ajoutez d'autres administrateurs. Dans mon cas, par exemple, si j'avais d'autres administrateurs sur ma page, j'allais tout simplement créer un nouveau compte Facebook et les autres administrateurs allaient me renommer encore administrateur de ma propre page. Mais moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais le seul administrateur à pouvoir gérer ma page. Mais au moins, j'avais fait la plus belle des choses que je me félicite au fait jusqu'à présent. Vous savez la chose que j'ai faite? J'avais ajouté ma page sur Meta Business Suite. Eh bien, Meta Business Suite, c'est une plateforme de Meta, de Facebook, où vous pouvez ajouter votre compte Facebook, votre compte Instagram et voire même votre WhatsApp, les gérer les tout ensemble. J'ai ajouté ma page Facebook sur Meta Business Suite. Maintenant, sur Meta Business Suite, je fais des administrateurs. Mon compte Facebook qui a été piraté était l'administrateur principal de ma plateforme Meta Business Suite. Là, c'est par défaut. Lorsque vous créez l'espace professionnel Meta Business Suite, vous les créez directement avec votre compte Facebook. Mais vous pouvez à nouveau ajouter d'autres administrateurs. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais ajouté mon compte Instagram comme administrateur de Meta Business Suite. Maintenant, quand mon compte Facebook a été désactivé, autrement dit supprimé parce que ça n'apparaît plus, mon compte Instagram avait le pouvoir de se connecter sur Meta Business Suite et gérer ma page Facebook, bien que les comptes qu'il a créés n'existaient plus. Donc, j'ai continué toujours à publier sur ma page en me connectant sur Meta Business Suite avec mon compte Instagram. Voilà, maintenant vous allez me poser peut-être la question pour dire, mais attends, tu avais l'administration de ton compte Instagram depuis Meta Business Suite, mais pourquoi ne pas ajouter d'autres administrateurs? Voilà, c'est une très bonne question, je m'attendais à ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai créé mon compte Instagram, je l'ai créé avec une ancienne adresse email. Je crois que c'est depuis 2012, 2013, je ne sais pas. L'ancienne adresse email que je n'utilise plus, que j'ai déjà changé sur Instagram, j'ai déjà fait la mise à jour d'une nouvelle adresse email. Mais lorsque j'essayais d'ajouter d'autres administrateurs sur ma page Facebook, parce que je n'avais plus l'accès Facebook, j'avais seulement l'accès Meta Business Suite en me connectant avec Instagram. Mais tous les accès Facebook, je n'en avais plus. Donc, je ne pouvais pas bloquer une personne sur Facebook s'il commente de n'importe quoi. Je ne pouvais pas supprimer par exemple des commentaires sur Facebook. Je ne pouvais pas inviter les gens à aimer ma page. Donc, il y avait plusieurs limites que j'avais. Tout simplement parce que ma page Facebook n'était plus associée à un compte quelconque. Quand j'essayais d'ajouter mon nouveau compte Facebook en me connectant avec mon compte Instagram, Facebook me disait l'invitation a été envoyée. Mais je ne recevais aucune invitation de mon côté. Ni la personne invitée, ni quoi que ce soit. Alors, je me suis souvenu par là, Facebook envoyait d'abord un message sur mon adresse email Instagram pour confirmer qu'il s'agit bien de moi qui invite d'autres personnes à venir gérer ma page. Or, l'adresse avec laquelle j'avais créé mon compte Instagram, souvenez-vous, je l'ai déjà perdu il y a très longtemps parce que je ne l'utilise plus. J'ai déjà changé. Au lieu que Facebook m'envoie la notification directement sur ma nouvelle adresse qui a été mise en place, Facebook, lui, m'envoyait la notification sur une ancienne adresse que je n'utilise plus, qui n'existe même plus sur mon Instagram.
D'ailleurs, c'est l'une des choses que je ne comprenais pas. J'ai contacté Facebook à plusieurs reprises. Je les ai expliqués jusqu'au point même de m'énerver parce que la personne me disait « Tu me contactes sur Facebook pour traiter ton problème Instagram, il faut aller contacter directement Instagram. » Alors que j'ai cherché où contacter Instagram pour expliquer ces cas, je ne trouvais pas aucun endroit. Et par là encore, j'ai complètement abandonné. J'ai fait des recherches et j'ai compris que sur Facebook, il y a la possibilité d'associer des entreprises. Lorsque vous créez une page Facebook, dans la plupart des cas, votre page Facebook est associée à ce qu'on appelle un portefeuille business. Donc, vous allez aller sur Facebook Business Manager. Vous allez voir que vous avez un portefeuille business. Si vous avez 15 pages, toutes vos 15 pages sont dans un portefeuille business. Tout comme vous pouvez aussi créer plusieurs portefeuilles business et séparer vos pages chacune avec son propre portefeuille business. Donc, vous pouvez mettre en contact des portefeuilles business comme partenaires. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Lorsque j'ai trouvé cette option, je suis allé sur portefeuille business qui contenait ma page dont le compte a été piraté. Je suis allé sur cette page et j'ai cliqué sur ajouter un partenaire. Quand on m'a demandé l'ID du partenaire ou soit l'identité de ces partenaires, je suis allé sur mon nouveau compte Facebook, Facebook Business Manager, et j'ai pris l'ID, comme on appelle ça en anglais, de ce nouveau compte business. Je l'ai ajouté sur mon ancien portefeuille business et par là, automatiquement, j'ai eu accès sur les portefeuilles business dont le compte a été piraté. Et dans un portefeuille business se trouvent ce qu'on appelle des éléments professionnels. Les éléments professionnels peuvent être votre compte Instagram, votre WhatsApp, votre page Facebook, etc. Moi, dans mon cas, j'avais plusieurs éléments professionnels et notamment ma page Facebook dont j'avais plus l'accès. Et du coup, je suis allé sur ma page Facebook. Je ne l'ai pas fait à partir de mon ancien portefeuille business dont je me connectais avec Instagram. Mais vu que mon nouveau portefeuille business partenaire a l'accès complet, j'ai ajouté mon compte Facebook comme administrateur de la page Facebook dont le compte a été piraté. Et subitement, lorsque je me suis connecté sur mon nouveau compte Facebook, j'ai vu que j'avais désormais l'accès à basculer vers ma page Facebook dont j'avais complètement perdu l'accès. Et par là, j'ai l'accès complet, j'ai les pouvoirs, j'ai la possibilité. J'ai récupéré ma page, je peux publier, je peux commenter, je peux bloquer les gens, je peux débloquer les gens, je peux faire tout ce que je veux. Et ça, c'est grâce à la fonctionnalité partenaire des portefeuilles business. Pourquoi ne pas utiliser un profil professionnel, mais plutôt utiliser une page professionnelle? Si j'utilisais un profil professionnel, oui, je peux avoir tous les accès, je peux avoir toutes les fonctionnalités d'une page Facebook professionnelle, mais le profil Facebook professionnel est très différent de la page Facebook professionnelle. La première différence, c'est que si vous utilisez un profil Facebook professionnel, au moment où les pirates ou soit les hackers vont vous hacker, vous perdez complètement votre profil. Parce qu'un profil Facebook est destiné à une seule personne. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres personnes. Vous pouvez peut-être partager votre mot de passe ou je ne sais pas vos informations privées. Une autre personne peut se connecter à votre profil. Mais cela ne veut pas dire que vous avez plusieurs accès. Vous avez un seul accès dont vous vous connectez tous. Mais sur une page professionnelle, vous pouvez ajouter 10 personnes. Vous, par exemple, si vous êtes hacké ou soit si vous êtes piraté, les autres personnes vont continuer à gérer votre page. Le profil Facebook professionnel, si vous êtes piraté, il part. Mais la page professionnelle, si vous êtes piraté ou soit votre compte est supprimé, votre page reste. Un autre administrateur va vous redonner les accès d'administration sur les nouveaux comptes Facebook que vous allez créer. Même si vous perdez votre compte Facebook, vous pouvez au moins récupérer votre page. Donc, utilisez une page professionnelle au lieu d'utiliser un profil professionnel. C'est très important de comprendre cette différence entre les deux. Voilà. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que pendant les moments où
J'utilisais encore ma page Facebook avec mon ancien compte Facebook, j'étais monétisé. Mais subitement, Facebook avait supprimé ma monétisation parce que je me retrouvais dans un pays dont la monétisation n'était pas éligible, notamment la République démocratique du Congo à l'occurrence. Mais lorsque mon compte a été désactivé, ma page s'est retrouvée sans compte, sans Facebook, sans quoi. Je la gérais directement sur Meta Business Suite. La monétisation a encore repris. Mais là, je pense que quand j'ai repris les fonctionnalités Facebook, Facebook va faire ce qu'on appelle les scans automatiques. Ils vont comprendre que je suis au Congo. Ils vont encore restreindre ma monétisation. Mais n'empêche que je suis très content parce que j'ai récupéré ma page Facebook. Brièvement parlant, dans cette vidéo, je vous ai dit une chose, c'est que donc continuez à être vigilant, même si vous êtes certifié par Meta Vérifié. Ne liez pas, moi je dis jamais même, ne liez jamais votre compte Facebook à votre compte Instagram. Gérez-les séparément les deux. Ça va vous prévenir des attaques qui viennent directement sur Instagram. La troisième chose, si vous avez une page Facebook, ne laissez jamais un seul administrateur. Mettez plusieurs administrateurs. Au cas où vous êtes piraté, un autre administrateur va vous redonner les accès d'administration sur les nouveaux comptes Facebook que vous allez créer. Encore une autre chose. Si vous avez votre page Facebook, ajoutez-les sur un portefeuille Meta Business Suite. C'est très important. Et dans le portefeuille Meta Business Suite, donnez les accès à votre Facebook, à votre Instagram et voire même à d'autres personnes. La dernière des choses, bien que Facebook n'autorise pas le fait d'avoir plusieurs comptes, mais je vous encourage à avoir même 2 comptes, même si vous n'allez pas utiliser l'autre compte, mais que ça soit là tout simplement pour la sécurité. Vous créez 2 comptes, vous partagez vos accès d'administration à l'autre compte et vous les gardez tout simplement comme ça. Les jours où vous allez perdre votre compte principal par exemple, vous allez rapidement recourir à l'autre compte. Et pour finir, n'utilisez jamais un profil professionnel si vous êtes un professionnel. Si vous êtes une entreprise ou si vous êtes tout simplement une grande personnalité publique, un influenceur, créateur de contenu et tout. Parce que je vois beaucoup commettre cette erreur. Parce que le jour où vous serez piraté sur Facebook, sachez-le que vous allez tout perdre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir resté jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour une grande formation en design graphique que j'organise au mois de juillet. Kinshasa Design Pro, la plus grande formation en design graphique ici en République démocratique du Congo. En tout cas, je vais vous voir nombreux. Venez. Ciao.